C'est bon, je lance l'audio. Ah non, je lance pas l'audio, je lance l'audio. Donc là, c'est la tendresse. La tendresse, c'est vraiment quelque chose de très important dans votre couple. La tendresse, c'est des petits gestes simples. Quand vous passez derrière votre conjoint, un petit bisou dans le cou, juste un effleurement, c'est vraiment réactiver ce contact sans but sexuel, mais uniquement à but de montrer que vous êtes là, que vous pensez à l'autre, que vous avez une pensée ou un geste tendre pour lui, pour elle. La tendresse, c'est aussi un appel, un SMS. C'est vraiment tout ce qui peut faire que vous pouvez envoyer un message verbal ou non verbal à votre partenaire, à votre conjoint. Et tout ça, ça fait quand on reçoit un petit geste de tendresse, on se sent aimé, on se sent désiré, on sent que l'autre pense à nous. Et petit à petit, ça fait monter le désir, ça fait monter quelque chose de puissant entre les personnes du couple. Et c'est quelque chose, vous pouvez vous dire, ok, je vais essayer de faire 20 gestes tendres par jour. Si c'est difficile pour vous de vous dire comment est-ce que je vais pouvoir montrer de la tendresse à l'autre, vous dites objectif du jour, 20 gestes tendres. Ou simplement se laisser aller à la spontanéité. Se dire, dès que je passe à côté, hop, je caresse. Que ça devienne quelque chose d'automatique, que ça devienne quelque chose, au final, d'automatique et de spontané dans le couple. Et vérifier que ces gestes de tendresse correspondent à la sensibilité de l'autre. Parce que si tu arrives derrière et que ce geste de tendresse crée une tension, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la détente, de la douceur, de la communion entre vous, ça peut être un petit peu dérangeant. Donc, et puis pour certaines personnes, c'est vraiment réapprendre, s'éduquer à la douceur, à la délicatesse, parce qu'elles n'ont pas été élevées avec ça, ou ça ne fait pas partie de leur tempérament du tout. Donc voir entre vous s'il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là, et peut-être que tu as envie de donner à l'autre de la tendresse parce que tu as envie d'en recevoir, mais que l'autre n'a pas forcément envie d'en recevoir, ou pas de cette façon-là. Donc, c'est voir, s'ajuster et peut-être demander des façons que tu as envie de recevoir de la tendresse et que l'autre ait la place de dire, en fait, cette façon-là de donner la tendresse, j'entends que c'est ce que tu voudrais que je ressente, mais pour moi, c'est pas tout à fait juste. Et vous trouvez ensemble, tant que c'est dit avec bienveillance, avec délicatesse, avec l'envie de trouver ensemble quelque chose d'ajusté pour chacun, tout est parfait. Et ce qui est beau avec la tendresse, c'est que c'est facile, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Et quand on reçoit un geste tendre, donc comme je disais verbal ou non verbal, ça produit de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement émotionnel. C'est l'hormone que l'on sécrète après un orgasme, c'est une hormone également pendant la grossesse que l'on produit dans son corps. Et c'est vraiment une hormone qui fait qu'on va être encore plus amoureux de la personne qui nous envoie ces gestes tendres et que l'on a envie de recevoir. Donc c'est vraiment un geste très puissant, facile à mettre en place quotidiennement et qui est fabuleux à recevoir. Ça peut être un regard. Aussi. Un regard tendre. Ça peut être... J'aime ton odeur. Merci. Soyez imaginatifs, laissez-vous aller à ce qui vous fait plaisir et vous pouvez demander le retour de l'autre pour valider que ça a été sympathique pour lui aussi, tout simplement.